Sur moins d'1 kilomètre, le sentier des orchidées traverse un échantillon de biotopes plus ou moins humides, où se complaisent une vingtaine d'espèces toutes différentes. Chacune d'entre elles a développé les formes les plus attractives pour son type de pollinisateur. Exemple, l'orchidée insecte. Elle fait partie des orchidées qui imitent les insectes pour justement les attirer, pour que l'insecte vienne chercher le pollen. Et quand on la regarde de près, on a l'impression d'un petit bourdon, d'une petite abeille. Mais comment reconnaître une orchidée? À ses organes sexuels très protégés. L'orchidée est l'une des fleurs les plus évoluées du règne végétal. Zoom sur le casque de l'orchidée militaire. Donc là, c'est le labelle. C'est donc un des pétales qui est, cette espèce de langue en fait. Voilà, qui est beaucoup plus développé que les autres. Et là, les deux autres pétales et sépales qui sont soudés et qui recouvrent le cœur de la fleur, où on trouve les organes sexuels à l'intérieur. Voici venir le clou du spectacle. La reine des orchidées, le fameux sabot de Vénus. Elle a développé une véritable stratégie de séduction, c'est l'orchidée fatale. C'est simplement pour que l'insecte vienne chercher le nectar et se perde dans le sabot. Et le temps qu'il tourne pour chercher la sortie, il va accrocher les pollinies sur son corps et ensuite aller les transporter sur une autre fleur. Fleur exigeante, sophistiquée, l'orchidée ne recule devant aucun sacrifice pour se reproduire. Pourtant, certaines espèces s'avèrent trop rares et précieuses. Elles sont donc protégées, ne pas cueillir, s'il vous plaît. Pour bien les découvrir, retrouvez Lise, hameau de Patassière, à Saint-Pierre de Chartreuse.